Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. D'abord, merci de me suivre. Vous êtes gentils et je répète toujours que je fais ça en amateur, que je ne cherche pas, je fais pas de montage, je fais ça à vif, comme on dit, je fais ça de manière tout à fait, voilà, tout à fait amatrice, tout à fait amateur et tout à fait spontanée. Voilà. Donc, merci de me suivre. Voilà, c'est le premier truc. Aujourd'hui, je vais vous parler, alors pas de Netflix, mais de Arte. Parce que souvent, je regarde beaucoup cette chaîne et j'en parle peu en définitive, ce qui est dommage. Et pourtant, il y a des très 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 belles choses. Et là, je vais vous parler d'une collection de films que vous pouvez aussi voir sur Amazon Prime. Donc, vous avez plusieurs moyens de voir cette collection de films. Là, c'est pas une série, c'est vraiment une anthologie de 5 films réalisés par Steve McQueen. Ça s'appelle Small Axe. Small Axe. Alors, excusez-moi d'abord pour mon anglais qui est dégueulasse. Et vous allez en souffrir, hein, parce que là-dedans, il y en a, je vais en citer plein. Donc, désolé. Steve McQueen, ce n'est pas l'acteur de La Grande Évasion ou de Bullitt. Non, c'est le réalisateur de Hunger, Shame, Les Veuves. Et qui a obtenu aussi des Oscars pour 20 Slave, non, 20 Years Slave. Waouh, c'est difficile pour moi l'anglais. Et là, il est retourné en Angleterre il a tourné 5 films pour la BBC. Ça avait eu un, c'est sorti pendant le Covid et le festival de Cannes avait mis, vous savez, sélection du festival de Cannes. Il y avait un, un- un petit macaron indiquant que le festival accompagnait ces films-là. Alors, donc comme je vous ai expliqué le contexte, c'est 100 films différents et c'est un film qui raconte le racisme systémique de la police anglaise sur les Afro-Caribéens à Londres. Donc il y a 100 films alors à des tonalités différentes, même si le style est pratiquement le même, mais chaque épisode a une humeur, une propre. Alors c'est le premier, c'est Mangrove. Ça raconte l'histoire d'un restaurant né dans les débuts des années 70 et qui ça va se terminer en procès après une manifestation pour sauver ce restaurant. Car la police, bien entendu, ennuie, embête, je dis pas de gros mots, le propriétaire du restaurant. Et donc tout ça est tiré d'une histoire vraie. Le, le, comment on appelle ça, le procès a vraiment eu lieu. Et on pense beaucoup à Jim Sheridan quand on voit ce film. Euh, on pense à Au nom du père. Et il y a une force, il y a une colère intérieure qui est assez impressionnante. Et c'est le plus long, il dure 2h10. Et c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment incroyable et c'est un vrai coup de gueule. Le deuxième, ça se déroule pendant une. Alors, j'ai pas noté tous les titres. Regardez, il faut regarder la collection en entier pour pouvoir déjà l'apprécier. Je crois que le deuxième titre, c'est l'Overrocker. Et ça se passe dans les années 80. Les Afro-Caribéens ne peuvent pas aller en boîte de nuit, on leur interdit, donc ils organisent eux-mêmes leur fête. Et l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une fête. Avec sa musique, et alors là, mettez Shazam à fond parce que vous allez découvrir des morceaux d'anthologie. Moi, j'avoue que je connaissais pas. C'est du reggae, c'est de la dub. Moi, je connais pas trop ce genre. Normalement, je suis pas trop fan de reggae, mais là, vraiment, il y a j'ai découvert ce que j'appellerais de la mélodie autour du reggae. Donc j'ai été très étonné. On voit plein de personnages danser, on voit la connerie masculine, surtout on voit l'alcool à flot, un peu de drogue, et ça raconte juste une soirée. Et c'est
le film, je dirais l'épisode. J'aime pas le mot parce qu'on me pensait que c'est une série, c'est pas vraiment pas une série, mais c'est l'épisode le plus charnel, le plus suave. Le mot suave va très bien. On dirait du Marvin Gaye, voilà. Troisième épisode, Red, White and Blue. Là, ça raconte le combat d'un homme qui rentre dans la police et qui va vouloir changer la mentalité des policiers en étant à l'intérieur. Donc là, il y a John Boyega, vous savez, l'acteur qu'on a vu dans Le Réveil de la Force. Bon, on va citer Attack of the Block, qui est beaucoup mieux. Et là, c'est impressionnant aussi. Alors, je disais, le premier film fait penser à Jim Sheridan. Les autres on va beaucoup penser à Alan Clark. Alan Clark, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la télévision anglaise et qui faisait des films, disons, bruts de décoffrage. Et à partir du 3, on va passer vraiment à Alan Clark. Euh, on est dans quelque chose d'assez minimaliste, mais les épisodes vont devenir de plus en plus courts. Le deuxième, je crois que c'est en 80 minutes, le deuxième fait 70 minutes, et les autres vont faire entre 70 minutes et 60 minutes. Et ce côté brut de décoffrage apporte un impact beaucoup plus puissant aux histoires. Parce que là, il n'y a plus de psychologie, tout ça, il montre. Point, point, point. Euh, à travers une mise en scène assez simple mais belle. Il y a des superbes travelling, mais parfois c'est du chant contre chant. Voilà. Donc il va à l'efficacité et on a une certaine colère sourde qui se, qui se ressent. Et cet épisode-là est assez symptomatique de tout ce que je raconte. En tout cas, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Le quatrième, c'est Alex Whittle, le titre, et ça raconte l'histoire vraie d'un écrivain. Enfin, quand on nous raconte l'histoire, il n'est pas tout à fait encore écrivain, c'est l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans un quartier, qui va découvrir le langage, et ça c'est très intéressant, un langage nouveau, un langage très coloré, qui va apprendre la musique, qui va apprendre la cam, mais pas la grosse, la petite sniffer, la chiche quoi. Et qui va se retrouver en prison. Et en prison, il va rencontrer un rasta sage, qui va lui apprendre à se servir de sa colère pour en faire de l'art. C'est un épisode formidable. Alex Whittle, je ne veux pas dire je veux pas me tromper sur le nom parce que c'est un homme qui existe, qui a existé, je ne sais pas, je ne sais plus. Il a écrit plusieurs livres, c'est considéré comme un poète, et il y a une séquence absolument démente où on entend ses poèmes avec des images d'archives qui, voilà, c'est waouh, ça fait les frissons de partout. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Et le dernier qui s'appelle Éducation. C'est le plus court, je pense, et ça raconte le destin d'un jeune garçon de 12 ans assez brillant, mais malheureusement, il n'arrive pas à apprendre à lire. En fait, il est dyslexique. À l'époque, l'éducation nationale, dès qu'ils voient un Afro-Caribéen qui a des problèmes, on les met dans des écoles spécialisées. De ces écoles, ils apprennent à rien, ils sont livrés à eux-mêmes, où il y a un mec qui arrive et qui leur chante des chansons, des machins, mais c'est pas des vrais profs, ils passent leur journée à boire le café, enfin bref. On les laisse dans leur merde, hein, excusez-moi l'expression, et le film va raconter le combat de politiciens afro-caribéens, de la famille, pour créer des vraies écoles où ces enfants peuvent être pris en charge et où on peut leur apprendre quelque chose. Donc côté éducation, le titre sonne super bien, super fort. Et ça finit sur ça. Et, là, alors celui-là, il est magnifique. Il montre un enfant qui vit dans la honte parce que voilà, il est capable, mais il n'y arrive pas.
Et donc, voilà, c'est une collection de 5 films. Moi, j'ai eu du mal à les enchaîner, hein, parce que c'est souvent très dur, très violent. Donc, un tous les 2, 3 jours, ça fait, voilà, ça repose. Et, mais c'est un vrai choc. Et c'est ce que j'ai vu de mieux en cinéma depuis très longtemps. C'est une, c'est voilà, je ne sais pas si ça existe en Blu-ray ou DVD, mais je vais le chercher. En tout cas, je vous le conseille fortement. Euh, Sur Arte, je sais pas combien de temps ça va rester. Alors, je pense qu'il doit y avoir les dates quelque part sur la plateforme d'Arte. Mais je vous conseille vraiment de le regarder. De toute façon, vous pouvez le voir sur Amazon Prime. Je pense que ça doit y être, puisque c'est produit par eux. En tout cas, c'est une anthologie absolument incroyable. Et Steve McQueen prouve qu'il est un réalisateur passionnant. Donc, je vous conseille cette, cette série, cette anthologie. On va dire cette anthologie, c'est beaucoup plus joli.